Lamé et bienvenue sur mon Imaginarium. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 octobre. Et pour ce faire, on va utiliser pour une énergie générale le tarot du crépuscule de Zapatrax, le Light Seers Tarot, le Seasons of the Witch Samhain Oracle. On va aller voir quels seront vos alliés cette semaine avec l'oracle du pouvoir personnel. Et un message encourageant la sphère angélique avec ce petit oracle de Michel-Ange Tarot. Alors tenez bien en compte que ceci est un tirage ultra général que je fais pour le collectif, mais comme j'ai pas encore beaucoup de viewers, du coup je pense que ça va parler qu'à certains d'entre vous qui me suivent le plus. Donc si vous avez envie de vous faire un tirage pour la semaine, je vous conseille de vous prendre un carnet. Bon là je l'ai pas à côté de moi, mais moi j'ai un gros bullet journal que j'utilise uniquement pour le tarot. Et chaque semaine depuis août, je me fais un tirage que j'ai vu dans le tarot du bon karma, dans le livret. Donc je vais vous le donner, hein, comme ça vous pourrez le refaire chez vous avec soit un tarot, soit un oracle. Avec un oracle, ça peut très bien le faire aussi. Alors, la première carte, ça représentera l'énergie générale pour votre semaine, hein, celle qui vous entoure. La deuxième sera l'opportunité qui peut venir vers vous. Voilà. C'est une opportunité concrète ou une opportunité de vous reposer, etc. Bref, quelque chose qu'il va falloir saisir. La troisième, c'est l'obstacle qui peut se présenter devant vous. Et ça peut vous donner, du coup, un moyen de déjouer l'obstacle qui va arriver vers vous. La quatrième carte, c'est comment vous pouvez être utile aux autres. Voilà. Après, vous pouvez totalement retirer cette carte du tirage si cela ne vous intéresse pas. Et le cinquième, c'est quel changement vient à moi cette semaine, pour que vous puissiez pas rater le coche. Et comme ça, vous pourrez voir un peu quelles sont les énergies, puis revoir à la fin de la semaine vraiment qu'est-ce qui s'est dégagé pour vous. En tout cas, moi, c'est un tirage que je me fais et qui m'aide beaucoup. Donc, du coup, je vais me connecter à mon guide et je vais demander un tirage de la semaine pour le collectif. Donc on va prendre une énergie générale. Hop, je ne regarde pas. Hop. Oh, en dos de deck, on a le magicien. C'est pas mal ça. Je vais le mettre comme ceci pour que vous le voyez. Hop. Je vais d'abord prendre le Light Seers Tarot. Donc, on va aller voir. Hop. Quelle est l'énergie qui sera autour de vous cette semaine? Et c'est celle-ci. Quelle sera l'opportunité à saisir? Hop. Je ne regarde pas. L'opportunité à saisir. Quel sera l'obstacle à surmonter? Tous les petits pièges qu'il va y avoir devant vous, etc. L'obstacle à surmonter. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il te plaît. On me dit celle-ci, du coup. Ok. Comment pouvez-vous être utile aux autres? Et c'est celle-ci. Après, bon, je la tourne, mais je les remettrai à l'endroit. Je préfère les lire à l'endroit, personnellement. Et quel changement vient vers vous cette semaine? J'hésite. Donc, de toute façon, il me ressortira la bonne. Mais c'est celle-ci. Ok. Hop. Et là, en deux decks, on a un 3 de coupe. C'est pas mal. Je vais prendre du coup le Season of the Witch avec une petite carte conseil.
On va se connecter un peu plus aux énergies du sorcier ou de la sorcière qui est en vous. Et là, j'en ai une qui a complètement volé. Donc, ce sera celle-là. Par contre, je vais la mettre ici. Celle-là, j'ai changé un petit peu le setup pour que vous puissiez mieux voir. En dehors de deck, on a Candle Magic. Je vais vous la mettre ici parce que je la trouve magnifique. Hop. Et on va tirer 2-3 qualités ou forces que vous avez qui vont vous permettre de bien traverser votre semaine. Donc elles sont de qualité. Eh ben dis donc, celle-ci elle vole. Hein. Hop. Quelles sont les qualités qui vont vous aider durant cette semaine? Quelles sont vos forces? C'est un oracle extraordinaire que j'utilise beaucoup et qui fonctionne très bien pour avoir un message pour une journée d'ailleurs. Je ne suis absolument pas sponsorisée par l'Alliance Magique pour vendre des trucs, mais celui-ci il est juste mignon. Et on me dit celle-ci. Ah, on parle d'appréciation, c'est bien. Hop. Donc déjà avec les deux decks, je vois beaucoup de liens, enfin je vais aller dire la sororité, mais le fait de passer du temps avec vos proches, entre amis, en tout cas avec des cercles plutôt intimes. Avec cette carte-ci, la carte du 3 de coupe, je vais vous la montrer. Hop. Et avec la carte du 2 de deck, je suis appréciée. J'ai vraiment l'impression que vous allez... enfin, vous aurez la possibilité de... Je vais prendre celle-ci pour un message angélique. Et je reprends celle en dessous. Bon, ok, bah tu as décidé de me la laisser comme ça. Ok. Hop. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à passer du temps de qualité avec des gens de votre sphère plus intime. Alors, on va aller voir l'énergie qui vous entoure. Ah, ben c'est joli. D'ailleurs, je l'ai eu aussi en opportunité à saisir. Vous avez la carte de la tempérance. Je vais vous la montrer plus près si elle veut bien. La tempérance parle de récupérer un équilibre, de faire la paix avec le mental, d'équilibrer cœur et raison. Et là, avec ma gorge qui s'est un peu enrouée, je pense que pour vous mieux communiquer, vous aurez besoin de trouver plus de sérénité. Parce que quand on est trop dans les motifs, on a des réactions qui ne sont pas les bonnes. Et quand on est trop dans le mental, on n'arrive pas à communiquer, à s'affirmer ou à se décider. Donc il est possible que vous ayez besoin de retrouver un équilibre. Et avec la carte du magicien, ça me fait vraiment penser à ça, de faire bien attention à vos pensées. Alors, je ne vous dis pas là qu'il ne faut pas être négatif. Hein. C'est normal d'être triste ou parfois d'en avoir ras-le-bol parce que, voilà, le quotidien, il y a quelque chose dans votre quotidien qui ne vous convient pas et c'est tout à fait normal de ressentir ça. Le tout, c'est de ne pas se laisser déborder et de se trouver des moments à soi pour faire un petit peu la paix avec le mental qui vient nous dire plein de choses négatives. Ou les émotions, si vous êtes hypersensible comme moi, qui pourraient vous amener à avoir des réactions excessives. Donc là, vous avez un équilibre à retrouver dans tous les cas. Je vais regarder s'il n'y a rien d'autre qui me vient en regardant. On peut parler aussi, avec les deux vases qu'elle tient, de peser le pour et le contre. Donc à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre histoire personnelle. L'énergie qui vient vers vous. Oh, le 2 de coupe, ça c'est beau. Et c'est marrant, hein, parce que je vous avais parlé du fait de passer du temps de qualité. Donc là, il y a un partenariat qui se dégage, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, ou même relationnel. Donc vous êtes amené vraiment à passer du temps, et là vraiment en duo. Donc si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes très proche, il se peut que cette semaine vous ayez vraiment envie de le voir, de passer du temps avec lui ou elle. Au niveau sentimental, ça veut dire que ça va être un moment charnière pour votre couple, à voir si ce qui va se dégager est
plus paradisiaque ou avec quelques petits couacs. Hein. Après, avec la carte de la tempérance, n'oubliez pas qu'il va falloir bien communiquer pour que les choses se passent pour le mieux. Au niveau partenariat, là, c'est vraiment de bon augure. Donc, si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à trouver un partenaire avec qui échanger, ne serait-ce que quelqu'un à qui vous pouvez montrer votre avancée, quelqu'un de confiance, avec qui vous allez pouvoir échanger, lui demander son avis, ou même trouver quelqu'un avec qui partager une affaire. Voilà. Là, c'est ce qui me vient pour l'énergie du 2 de coupe. Donc, il y a une réunion, il y a le fait d'échanger, de partager, de ne pas faire les choses tout seul. Là, on ne vous demande pas d'être seul dans votre coin, là. Il n'y a pas cette idée de vous devez méditer, vous mettre en introspection. Non, 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 là, il y a cette idée de se lier avec quelqu'un avec qui on est très intime, que ce soit au niveau amoureux ou amical, avec qui partager un bon moment. Et vous n'êtes pas spécialement obligé de vous voir. Hein. Vous pouvez, si vous êtes loin, par exemple, passer un peu plus de temps via Skype ou Messenger ou au téléphone, etc. L'opportunité qui vient vers vous, c'est le 8 d'épée. Là, c'est un petit peu à contre-courant du 2 de coupe. Les cartes ne sont pas obligées d'être liées les unes avec les autres. Hein. Si je vois des liens, je vous le dirai. Si jamais vous êtes dans une situation sentimentale difficile, où ça va plus trop avec votre conjoint depuis... vous avez déjà essayé plein de choses parce que ça ne marche pas. On vous dit de poser le pour et le contre et de trouver un moyen de vous libérer de cette situation. Parce qu'en ne prenant pas de décision, en fait, vous restez prisonnier. Alors qu'on vous demande de vous libérer, justement. Ça peut être une première interprétation. La deuxième, si je ne tiens pas compte des cartes alentour, vous aurez l'opportunité de vous libérer d'un trauma ou de quelque chose qui vous pèse depuis un long moment. Ou même vous libérer d'un travail qui ne vous plaît plus, ou d'une relation qui ne vous plaît plus. Bref, de tout ce qui vous lie et qui vous fait que vous vous sentez prisonnier. Voilà, alors que vous êtes libre. Hein. Donc là, posez-vous les bonnes questions. Regardez dans votre vie ce qui ne vous plaît pas. Et au lieu de vous lamenter, j'entends quelqu'un qui arrête pas de râler. Je ne juge pas parce que je fais souvent ça. D'ailleurs, ce qui fait rire beaucoup mon guide, d'ailleurs. Je ne sais pas comment il fait pour garder l'humour, mais moi, j'avoue que je m'énerverais à force de m'entendre. Mais au lieu de chouiner, entre guillemets, hein, eh bien, voilà, vous dites, il y a ça dans ma vie qui ne me convient pas, comment je peux faire pour améliorer ça et que ce soit plus en accord avec ce que je suis actuellement. Donc là, le mot-clé, c'est libération. Ne restez pas enfermé dans cet état-ci. En troisième possibilité, je parle pour des personnes un peu plus spirituelles. Vous aurez la possibilité de faire un petit voyage intérieur pour vous attaquer à une de vos grandes peurs et pouvoir avancer plus sereinement sur votre cheminement plus spirituel. Voilà, là je donne un petit peu les pistes pour la plupart des personnes. Alors, l'obstacle. Ah, c'est marrant, vous avez exactement le même obstacle que moi j'ai eu. Vous avez eu le 7 de bâton. Eh bien, écoutez. Là, ce qui va être important, c'est... Là, il y a vraiment cette idée de cocon, d'être avec quelqu'un de qualité qui est vraiment de confiance. Ça peut être plusieurs personnes, hein, si vous ne savez pas choisir, que vous avez, par exemple, 2 meilleurs amis, ou vous êtes très proche de vos 2 parents, etc. Bref, parce que là, avec le 7 de bâton, vous êtes là, vous brillez, vous excellez, vous avez un talent particulier qui fait que il y a beaucoup de gens qui vous jalousent. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas faire attention, d'une part, parce que je vois 2 interprétations différentes, d'une part, eh bien, à la jalousie des autres, et du coup au cancan, à leurs paroles, à leurs remarques, etc. Donc s'il y a un petit truc qu'ils vous disent et qui vous fait pas spécialement plaisir ou vous en avez marre, eh bien les écoutez plus. Ça ne sert à rien. Ne prenez en compte que ce que vous ressentez et ce que les personnes les plus proches pensent de vous.
Ça vous fera du bien de vous détacher vraiment du regard d'autrui, parce que dans tous les cas, imaginez par exemple que vous êtes... je vais prendre je suis désolée d'avance si je vous saoule avec ça, mais je vais vous prendre l'exemple de la perte de poids, parce que moi je suis dans une de mes dynamiques pour le moment. Si vous avez un entourage soutenant, c'est génial, mais il arrive souvent qu'on ait des personnes qui vont vous faire des réflexions. Oui, mais tu devrais faire plus de sport, le programme que tu suis n'est pas adapté, alors que la personne n'y connaît absolument rien en sport et n'en fait, si ça se trouve, même pas. Hein. Donc, vous voyez le genre. Hein. Ou, ah tiens, tu manges ça, mais ça fait pas très régime, etc. Alors que vous faites pas de régime, vous voulez juste être en bonne santé et vous reprendre en main. Voilà, ça c'est le genre de personne où vous ne devez pas faire attention, parce que ce qu'ils vous disent sont des peurs et des représentations qu'ils rejettent sur vous. Et ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Donc n'y faites pas attention, s'il vous plaît. Deuxième point, tous ces petits bâtons, ça peut être aussi la voix du mental, et ça irait très bien avec la tempérance du coup, et bien qui va vous remettre toutes les petites peurs. Là, vous êtes dans votre bulle. Là, vous êtes content parce que vous avez avancé sur un domaine de votre vie. Et là, alors que vous êtes en train d'avancer, vous avez votre mental qui vient vous dire « Oui, mais il y a cette peur-là. Et oui, mais si tu n'y arrives pas. Et oui, mais si, etc. » Tous les petits si et toutes les petites peurs qui vont rejaillir. Et il va falloir les accueillir. Et quelque part rassurer votre mental en lui disant « Écoute, là, on avance bien. Je sais que tu n'étais pas habitué à ça, mais... » Voilà, on avance. N'écoutez pas votre mental. Le mental, il peut être très bien, parce que quand on est trop dans le cœur, ça va pas non plus. Mais il faut apprendre à l'apaiser et pas lui laisser trop de place. Ça, c'est la deuxième interprétation du 7 de bâton. Donc, soit vous devez faire attention à votre mental et à vos peurs cette semaine-ci, et ça va très bien avec la carte de l'opportunité, du coup, parce que du coup, oui, c'est un obstacle, vos peurs, mais vous avez l'opportunité de vous en libérer. Ou attention, n'écoutez pas les autres. On s'en fout du jugement des autres. Mettez-vous en mode j'en ai rien à faire. Et vous vous sentirez beaucoup mieux, croyez-moi. Hop. Faut se détacher un petit peu de ce besoin de reconnaissance si vous l'avez. Là, vous avez l'empereur en énergie si vous souhaitez aider les autres. L'empereur, c'est une des carte, c'est la carte qui représente selon moi le masculin sacré dans le tarot, à contrario de l'impératrice avec son petit ventre bondi qui représente du coup le féminin sacré. Là il y a une énergie plus d'action qui vient vers vous. Donc déjà, n'hésitez pas à vous poser comme un empereur quand vous parlez aux autres. J'ai l'impression là que vous aiderez mieux les autres si vous vous affirmez en tant que personne, en vous montrant tel que vous êtes, en n'hésitant pas à briller et à montrer votre expertise, hein, parce qu'on a tous des domaines dans lesquels on est talentueux, et j'en entends déjà certains dire oui mais non, je suis nulle, je n'ai aucun talent, je vois pas ce que je peux faire de ma vie, mais si vous en avez des talents, c'est juste que vous êtes tellement dans votre mental et puis dans des situations où vous pouvez être déprimé, que vous ne voyez pas que vous pouvez être quelqu'un avec l'énergie de l'empereur. Si vous êtes dans ces cas-là où vous n'êtes pas bien déprimé, s'il vous plaît, allez consulter, allez voir un médecin pour en parler. Vous ne pouvez pas rester comme ça parce que du coup, vous voyez tellement tout en noir que vous ne pouvez pas voir tout ce qui est beau en vous. Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont pas belles, entre guillemets, mais on n'est pas parfait, on est tous comme ça. Il faut juste apprendre à accepter les petites parts sombres. On en a tous. Mais voilà, vous avez l'occasion de travailler sur vos petits défauts. Et puis s'il y a des défauts qui restent, eh bien tant pis, ça fait partie de votre charme, j'ai envie de dire. Et si les personnes ne vous prennent pas comme ça, eh bien tant pis. Voilà, c'est un message qui m'est venu parce que j'entendais le... Oui, mais je n'ai pas de talent en tout cas. Donc voilà. Et on va vous demander aussi... Parce qu'une énergie là, pour moi, de l'empereur, c'est une énergie plus feu, yang, action. On vous a demandé d'être plus actif. Par exemple, si vous ressentez qu'il y a quelqu'un proche qui ne va pas bien, eh bien, allez vers lui, par exemple.
Après, lui dites pas, oui, ça va, j'ai vu que t'étais pas bien, surtout si la personne ne supporte pas qu'on dise ça. Mais n'hésitez pas à aller vers un proche pour passer un moment de qualité et lui remonter le moral, etc. Prenez une énergie très à la fois d'action et paternaliste, voilà. J'entends déjà les femmes grincer des dents avec le mot paternaliste, mais je parle de cette énergie dans le sens vraiment positif du terme, hein. Tout n'est pas acheté chez les hommes, heureusement. Sinon, ce serait malheureux. Et le changement qui vient vers vous, c'est la grande prêtresse. Eh bien, écoutez, si vous arrivez à retrouver un équilibre entre le cœur et le mental, à vous libérer d'une peur, à aller de l'avant, à vous dire, ok, j'ai cette peur-là, eh bien, je vais travailler dessus. Je ne vous dis pas que ça va disparaître en une semaine, mais vous avez l'opportunité ici de vous élever de quelque chose et d'avancer spirituellement, parce que pour moi, la grande prêtresse, c'est une carte très spirituelle. Là, on voit que la personne, elle est vraiment bien connectée à la fois à la terre et puis au ciel. Il y a un côté très intuitif, spirituel qui ressort de cette carte. Et pour moi, je pense que vous avez l'occasion d'amener un changement, une évolution pour vous au niveau spirituel. Ou en tout cas, leçon de vie, etc. Il y a une leçon qui va être passée. Vous allez avoir un petit déclic, une compréhension. Vous allez vous dire, tiens, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Ah ben tiens, j'ai enfin compris pourquoi. Parce que, par exemple, vous avez décidé de passer une soirée dessus et d'y réfléchir. Et je vous invite à noter tout ça. Notez vos réflexions, hein, ça peut vous faire du bien. C'est pas pour rien que quand on est plus jeune, on fait des journaux intimes. En fait, on devrait pas arrêter, on devrait continuer de le faire, hein. Pas en notant nos journées ou nos amours comme on le faisait quand on était tout mini, mais pour voir comment on évolue. Voilà. Si vous avez ce désir évidemment d'évoluer, hein, si vous voulez pas, ça vous regarde, hein. Mais sachez que même si vous voulez pas évoluer, les choses, l'être humain et puis les choses dans ce monde et même dans l'univers ne sont pas faites pour rester figées. C'est impossible. Il y a un moment donné où vous allez quand même évoluer, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Mais quand vous regarderez 10 ans en arrière, vous direz, ah oui, quand même. Ah, il y a 10 ans, franchement, en me regardant là où je suis maintenant, j'ai pas l'impression que je suis la même personne. Mais bien sûr, on n'est plus du tout la même personne. Donc là, il y a une évolution qui se fait. Vous pouvez être beaucoup plus connecté à votre intuition aussi. Et pour les personnes plus spirituelles, vous pourriez avoir la possibilité de vous connecter à votre médiumnité. Voilà. Après, ça demanderait certainement également de travailler sur la peur parce que quand il y a la médiumnité qui est ouverte ou qui s'ouvre, c'est vrai que de percevoir des choses, ça peut faire peur, mais là on vous demande justement de travailler sur ces peurs pour pouvoir mieux vous connecter à l'autre côté. Bah, écoutez, c'est très positif comme tirage, hein. Il y a un petit peu de tout en énergie en plus. Il n'y a que du pentacle qui ressort pas. Donc là, il n'y a pas vraiment de côté matériel qui ressort. Quoique avec le magicien, vous pouvez créer pas mal de choses. Il y a une notion de création qui ressort, mais même là, enfin, ouais, il y a de l'eau, de l'air, du feu, donc de l'action, du mental et de la communication, là de l'émotionnel, mais là pour une fois, il n'y a pas de pentacle. Là, c'est rigolo. Je sais pas pour qui spécifiquement est ce tirage, mais je trouve qu'il y a une énergie assez spirituelle qui s'en ressort, hein. Même si le reste peut être très concret, hein. On va aller voir le message de votre petit sorcier, sorcière intérieure. Là, on vous parle d'enracinement. Attendez, je la lis. Elle est quand même dans une forêt assez sombre, mais la sorcière, je ne sais pas si vous voyez, elle est quand même très sereine.
Pas si ça se voit bien. Du mal à faire le focus. Là, moi je trouve qu'elle va très bien avec la carte de la tempérance. De trouver un équilibre entre ciel et terre, cœur et raison. Il y a un équilibre à retrouver. On vous demande de ne pas vous laisser guider par l'un ou l'autre des pôles qui est dominant chez vous, parce qu'on a tous un pôle dominant. C'est rare les personnes qui sont vraiment dans l'énergie de la tempérance, où ils sont toujours dans le... pas le contrôle, mais ils sont toujours sereins. Il n'y a pas le cœur ou la raison qui prédomine sur l'autre. Généralement, il y a quand même l'un ou l'autre qui prédomine. Et là, on vous demande de retrouver de la sérénité. Et cette sérénité, elle peut se faire en vous reconnectant à vos proches, aux personnes, mais vraiment des personnes en qui vous avez confiance. Je ne parle pas des proches, vous savez, l'oncle ou la tata qui vous dit toujours des trucs, qui vous enquiquine bien pendant les repas de famille. Ben non, ça c'est pas ça qu'il faut écouter. Vraiment ceux qui sont toujours très soutenants avec vous. Écoutez, ça c'est un très beau message. Alors, vos pouvoirs personnels. Oh, ça c'est très joli. Je suis guidée par le divin. Quand je vous parlais d'intuition. Il se peut que vous receviez, ça parlera plus aux personnes spirituelles, mais il se peut que vous ayez des signes et des synchronicités, des petits clins d'œil de votre déité ou de votre ange sur votre chemin. Si vous trouvez des plumes ou vous voyez souvent l'entité avec qui vous travaillez, son nom qui est noté sur plein de trucs. Et il y a une notion d'être guidé, d'avoir son guide à côté de soi. Voilà. Après, pour ceux qui ne sont pas spirituels, je suis guidée par le divin. Ça peut me dire deux choses. Soit vous allez prendre conscience que ce qui compte pour vous, c'est votre voix à vous. Et du coup, vous allez plus vous écouter, ce qui est une très bonne chose. Soit il va y avoir une personne alentour de vous, et ça va bien avec le 2 de coupe et le Candle Magic, du coup, qui va vous aider à traverser cette semaine et les épreuves qu'il y a autour de vous, quoi. Là, il y a une notion d'être guidé, aidé sur votre chemin. Voilà. Et ça peut être par vous-même, mais ça peut être aussi via un guide, si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci. Ou par un proche. Voilà. Là, on vous parle de curiosité. Je suis curieuse. Donc, n'hésitez pas à explorer de nouvelles choses si vous avez l'occasion. Si jamais vous prenez un jour de congé ou un temps libre. Et là, c'est rigolo. J'écoute mon cœur. Ce qui me ferait dire qu'ici, surtout avec la carte du 8 d'épée, que les personnes qui sont concernées par ce besoin de sérénité ont le mental qui travaille beaucoup trop fort. Avec un mental qui les empêche d'avancer, d'aller vers des choses qui sont bonnes pour eux. Par exemple, si vous avez envie d'essayer une nouvelle activité, il se peut que votre mental vous dise « Oui, enfin bon, tu vas essayer, mais tu vas arrêter après une semaine. » Ou dans tous les cas, comme c'est quelque chose de nouveau, peut-être qu'au moindre petit couac, au moindre petit raté, je sais pas, si vous décidez d'apprendre le tricot, je sais pas, je prends cet exemple-là, et que vous n'arrivez pas tout de suite à faire quelque chose, il se peut que vous disiez, oh ouais mais non, c'est pas pour moi, je jette l'éponge, parce que votre mental, lui, il n'a pas envie de continuer à faire des efforts. Lui, en fait, le mental, il est titillé dès qu'on lui fait faire quelque chose qui est hors de ce qu'il connaît. Du coup, ne l'écoutez pas. Allez plus vers vos envies. Si vous avez envie de découvrir quelque chose cette semaine, peu importe le domaine, faites-le. Faites preuve de curiosité. Là, il y a une énergie de la carte du fou qui me vient là. Vous avez besoin de mettre beaucoup plus de cœur et de beauté, j'entends. Il se peut que vous soyez très fatigué mentalement, qu'il y ait une grosse charge mentale qui se fasse. Et là, j'entends pas spécialement que vous avez besoin de prendre soin de vous, parce que
Parce que vous n'avez pas la possibilité dans tous les cas. Mais on vous demande d'écouter plus votre cœur, de vous affirmer. Ah bah, c'est ça l'empereur aussi. Hein. Par exemple, à votre travail, avec vos collègues. Montrez, n'hésitez pas. Hein. Et puis si ça leur plaît pas, écoutez, vous les laissez cancaner. Hein. Dans tous les cas, ce ne sont que des collègues. C'est très rare qu'on trouve des amitiés dans le domaine du travail. Hein. Ça peut arriver et quand c'est le cas, c'est génial parce que du coup, même si bon, il peut y avoir des désaccords, vous avez quand même une base beaucoup plus saine pour travailler. Mais bon, en règle générale, malheureusement, enfin dans tout ce que j'entends autour de moi, après j'ai peut-être pas de chance du coup d'avoir des proches qui se plaignent assez souvent, mais n'écoutez pas les autres. L'important c'est de vous affirmer. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire passer un petit peu plus en avant. Si d'habitude vous étiez vous avez très à cœur par exemple de délester vos collègues de certaines charges, mais là avec le côté mental, j'ai l'impression que dans tous les cas vous ne pouvez plus, eh bien n'hésitez pas à dire que vous ne pouvez pas, que là vous êtes fatigué, que ça ne va pas. Et même si en disant ça, il y a des gens qui peuvent dire oh là là, tiens, cette semaine-ci, elle est égoïste ou ouais, elle se plaint pour rien, comment elle peut être fatiguée, etc. Mais vous en foutez clairement là. Hein. C'est votre ressenti à vous qui compte. Et eux, ils ne vivent pas en vous, ils peuvent pas savoir ce que vous vivez, surtout à côté. Hein. Donc n'hésitez pas à vous mettre un peu en priorité. C'est ce que j'entends. Il n'y a pas cette notion de repos et d'être reclus qui revient ici. Mais vraiment se mettre en priorité et se délester vraiment des personnes qui sont négatives hein, pour ne garder... Vaut mieux avoir ceux avec qui on est comme ça. Voilà. Vous savez bien que vous pouvez être en partenariat où les relations sont saines, où vous n'hésitez pas à être honnête les uns avec les autres, à vous dire les choses, quitte parfois à être diplomate, hein, à reporter quand vous avez quelque chose à dire. Des fois on ressent bien hein, quand il ne faut pas dire quelque chose cash à un ami non plus. Hein. Mais voilà, des relations saines quoi, où chacun peut être soi-même. Donc il est possible que ce tirage parle plus à des personnes qui doivent se libérer du jugement d'autrui et de relations... Vous n'avez pas besoin d'avoir des potes à côté. Ce qui est important, c'est d'avoir une base saine. C'est bien les soirées avec juste que 3 ou 4 amis. Hein, c'est même mieux que d'être entouré de personnes qui, en tous les cas, ne voient pas votre valeur. Hein. N'hésitez pas à vous affirmer. C'est en vous affirmant que vous serez plus à même d'aider les autres après. Si vous ne vous faites pas passer en priorité, vous serez moins efficace pour donner un coup de main parce que vous serez trop fatigué en fait. Alors, on va voir quel est votre message. Mais tiens, il revient souvent celui-là pour le moment. Chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Donc suivre son cœur, se mettre en priorité, ça, je trouve que c'est très bon. Et chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre. J'ai l'impression vraiment que le chakra sacré vous dit de ne... Ouais, moi je trouve que ça va bien avec cette carte-là, de vous libérer de ce qui vous pèse. Et de ne pas hésiter à mieux communiquer ce que... Si vous êtes du genre à éviter de dire que ça va pas ou même de dire certaines émotions parce que c'est socialement mal vu, le truc le plus débile du monde, désolée si je choque des gens, mais notre société, elle est mais fucked up quoi. Désolée, mais il y a tellement plein de choses qui ne vont pas. On devrait pouvoir... Vous voyez, généralement, quand on demande comment ça va aux gens, moi, personnellement, quand je le demande, je le demande sincèrement. Donc, la personne a le droit de me dire si ça ne va pas. En tous les cas, même si elle ne me le dit pas, je le sens. Donc, voilà. Mais
clairement, quand vous posez cette question, vous attendez vraiment à ce qu'il y ait un... C'est comme un code. La personne est censée vous dire ça va et toi, bah oui ça va, voilà, c'est le truc pour se saluer et dire bonjour. Mais non, faudrait oser dire ce qui va pas. Pourquoi garder, quand on garde en soi, après on n'est pas bien quoi. Mais c'est socialement mal vu et c'est ça que je ne comprends pas. Là, c'était mon petit coup de gueule du jour, mais je ne comprends pas pourquoi. Franchement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire quand ça va pas, ou quand il y a telles émotions, ou quand telle personne nous a fait du tort, voilà, en disant, eh bien, tu viens de dire ça et ça m'a fait telle émotion, et voilà, vous avez le droit de dire que vous le prenez mal, et pourquoi vous le prenez mal, tout en évitant le reproche, quoi, mais voilà. Là, franchement, le conseil principal, c'est de passer du temps de qualité avec des proches en qui vous avez entièrement confiance et qui sont soutenants avec vous. De réfléchir sur ce que vous devez libérer pour vous sentir mieux et aller plus de l'avant dans votre vie. De plus avoir un poids là. Je sens qu'il y a un poids qui vous pèse. De plus vous écouter, hein, de vous faire passer en priorité. Moi, je trouve que ces deux cartes-là vont bien ensemble. Et de, hop, on n'écoute pas ce que les autres veulent nous dire. Et le grand changement qui vient à vous, surtout au niveau spirituel, j'ai envie de dire, c'est... vous aurez l'occasion de vous connecter, mais ça parlera qu'à certains. Dans tous les cas, même si vous n'êtes pas hyper spirituel, vous pourrez mieux vous connecter à votre intuition. Vous aurez cette petite voix intérieure, même si c'est la vôtre, hein, où vous dites, voilà, là je pense que... Ouais, là je sens que je dois faire ça. Et c'est ça que vous devez suivre, cette petite voix du cœur, cette petite voix intérieure, qui vous souffle les bonnes choses pour vous. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça vous a parlé, parce que la semaine passée, il y a Pixelia qui n'a pas hésité à dire, voilà, le tirage ne me parlait pas, mais en transposant ma vie, eh bien, et en regardant les cartes, c'est pour ça que j'essaye de vous les montrer bien au maximum. Voilà ce qui m'était venu, comment ça m'a parlé. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez d'autres messages qui se sont mis pour vous, parce que ça pourra servir à d'autres. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis eh bien, à la pleine lune pour un prochain tirage qui, j'espère, vous plaira beaucoup et qui sera à 2 ou 3 choix. Je n'ai pas encore décidé. Bisous!